C'est le score olympique qui a fait taire le monde entier, 9,67. Pourtant, ce surfeur, c'était le plus rapide du monde. Peur, dépression, abandon du circuit mondial. Et ce qui va suivre, personne ne l'a vu venir. Juillet 2024, JO de Paris, Teahupo'o, Tahiti, la vague qui le hante depuis 9 ans. Celle où il avait scoré 0 en 2015. Celle où il n'avait pas osé prendre une seule vague pendant 15 minutes en 2022. Philippe revient, 5 mois après avoir tout arrêté. Round 2, premier tube, 7,33. Le néo-zélandais Sterman répond, 8,17. Tous les deux est mené, c'est alors qu'il rame, drop dans un tube épais, disparaît complètement. Quand il ressort, bras en l'air, il pousse un cri que tout Tahiti entend. 9,67, plus gros score combiné de la journée. Au même endroit, 9 ans plus tard, l'homme qui avait un 0 à Teahupo'o inscrit un 9,67 olympique. Pitch Grit, son plus grand critique depuis des années. Titre ce soir-là, gloire au nouveau roi de Teahupo'o. Il sera éliminé au tour suivant, pas de médaille. L'or, c'est Kaoli Vast. Mais ce tube, ce 9,67, c'est la plus belle réponse jamais donnée à la peur. Mai 2025, retour sur le circuit. Finale contre Julian Wilson. Il gagne, 10 ans après sa toute première victoire, dos à dos, contre le même adversaire. En 2025, il ramène sa famille au Brésil. 3 enfants et crée un institut de surf pour les gamins défavorisés d'Ubatuba. Gratuit. Et un dernier objectif, JO 2028, Los Angeles. La vague, Lower Trestle. L'endroit exact où il a gagné ses 2 titres mondiaux. Philippe Toledo a dit un truc que j'oublie pas. Les gens doivent savoir que nous sommes des humains, pas des machines. Il n'est pas le surfeur plus courageux du circuit, il est le plus honnête, et c'est pour ça qu'il est le plus humain. La vraie force, c'est pas de ne pas avoir peur, c'est de l'admettre et d'y retourner quand même. Philippe Toledo n'a pas eu sa médaille d'or, mais il a gagné quelque chose de plus rare, sa liberté. Si t'aimes l'histoire de surf, t'es au bon endroit. Ciao.